La vie en vrai. Moins d'une semaine désormais avant la rentrée scolaire, alors il faudra se préparer pour l'école. Eh bien, les enfants sont peut-être encore endormis, encore au lit. Alors, comment les préparer à reprendre le rythme? Nous sommes avec Damien Daven, chronobiologiste à l'université de Caen. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, est-ce que là, le changement de rythme pendant les vacances, le fait d'avoir dormi davantage, c'était une bonne chose? Alors, je ne sais pas s'ils ont dormi davantage. Ils ont changé leur calage sur l'échelle du temps, c'est-à-dire qu'ils se sont sans doute couchés un peu plus tard et levés un peu plus tard. Donc, c'est ça qu'il faut anticiper pour la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'il faut progressivement cette semaine les mettre au lit un petit peu plus tôt. Alors, je parle des tout petits enfants, mais aussi des enfants jusqu'à l'adolescence. Et faire en sorte d'avoir une heure de lever assez régulière cette semaine, qui sera l'heure de lever la semaine prochaine. Et il faut vraiment habituer son horloge à anticiper un réveil qui sera un réveil régulier pendant l'année scolaire. Parce que sinon, le changement de rythme, s'il est trop brutal la semaine prochaine, ça pourrait avoir des conséquences sur les plus jeunes ? Alors les conséquences, c'est que les matinées peuvent être gâchées complètement, et donc dès la rentrée, commencer à avoir de mauvaises habitudes, ne pas être tout à fait attentif, présent à l'école, ne pas entendre les consignes qui sont déterminantes pour la suite de l'année, ça peut déjà être un handicap pour ces enfants. Donc il faut vraiment habituer son cerveau, son organisme à être éveillé très tôt. Nous, en tant qu'adultes, on s'en rend bien compte, mais on arrive à gérer, alors que l'enfant, lui, il a beaucoup plus de difficultés. Il est très passif par rapport à ça. Donc là, je pense que les parents ont une responsabilité très importante pour que les enfants soient disponibles et qu'ils puissent être en état de recevoir toutes les informations qu'ils vont avoir à l'école. Ouais. Et pour les parents qui nous entendent, dans l'idéal, c'est combien d'heures de sommeil pour nos enfants ? Il y a pas, chaque enfant est différent, hein. Ça c'est comme pour l'adulte en fait, hein. C'est génétiquement déterminé. Donc, mais les enfants ont besoin les adultes en moyenne ont besoin d'un peu plus de 8 heures en moyenne, hein. Il y a des adultes qui ont besoin de moins, des adultes qui sont petits dormeurs qui ont besoin de moins, et des adultes qui sont gros dormeurs qui ont besoin de plus. Mais les enfants c'est pareil, mais avec 2 heures de plus en moyenne. C'est-à-dire, c'est plutôt, alors ça dépend de quelle tranche d'âge, mais surtout parce que ce qui est très très important, c'est l'année de CP, hein, où ils vont apprendre beaucoup de choses. Et dans cette tranche d'âge, c'est plutôt 10 heures en moyenne, 10 heures, entre 10 et 11 heures en moyenne, hein. Donc oui. Et l'autre chose, mauvaise habitude qu'a l'adulte, c'est de se dire qu'ils pourront se rattraper les jours où il n'y a pas école, et malheureusement on rattrape pas de cette manière, parce qu'on n'est pas fait pour dormir le jour. Donc faire des grasses matinées les jours où on n'a pas école, c'est plutôt une mauvaise chose. Donc il faut anticiper dès la rentrée une durée de sommeil, une disponibilité pour le sommeil qui soit la bonne. C'est-à-dire vraiment penser à se coucher pas trop tard, en fonction de l'heure régulière où on va se réveiller. Et ce que j'entends, c'est qu'il faut une stabilité, il faut garder le même rythme toute l'année, continuer les efforts. Oui, c'est ça. Si c'est un effort, oui. Mais l'idéal, c'est que ça ne soit pas un effort, en fait. C'est un effort si l'adulte ne pense pas au rythme de ses enfants, en fait. Et c'est un effort pour l'enfant. C'est beaucoup plus difficile pour l'enfant que pour l'adulte. Et il y a quelque chose qui entre en compte régulièrement pour le sommeil de plus en plus tard, c'est le temps passé sur les écrans. Alors, il y a peut-être des petits qui auront pour la première fois un ordinateur ou bien un téléphone portable. C'est important de surveiller le temps d'écran et surtout pas avant de dormir ? Alors ça, c'est fondamental, hein. Il faudrait que, surtout plus ils sont petits et plus c'est important, il faudrait pas avoir d'écran, parce que physiquement c'est l'écran, c'est la lumière qui est émise par l'écran qui va empêcher de s'endormir. Les écrans actuellement, on ne sait pas faire autrement. Les écrans émettent une lumière que l'on dit bleue, qui est une lumière qui informe notre horloge que c'est le lever du jour. En fait. Alors si vous regardez juste avant de vous coucher
un écran qui vous dit le jour se lève, il faut se lever, il faut être réveillé, etc. Ça va être très difficile de s'endormir derrière. Ça va surtout être très difficile pour l'horloge d'organiser un sommeil qui va être réparateur rapidement. Donc c'est pour ça que s'il y a un moment où il faut supprimer les écrans, c'est vraiment dans les 2 heures qui précèdent le sommeil. Oui. Et ça, c'est très très important. Tous ces conseils qu'on donne pour les enfants, nous en tant qu'adultes, on peut les appliquer aussi, se coucher à heure fixe, pas d'écran. Ça marche pareil pour les adultes et surtout les adultes qui montrent l'exemple. C'est-à-dire ceux qu'on appelle les parents. Et puisque en permanence, les parents, c'est des exemples pour les enfants. Donc c'est difficile de faire passer un message si les adultes ne le respectent pas eux-mêmes. Alors ce qui est très bien, si c'est possible, c'est de supprimer les écrans de la chambre déjà. Ça aide beaucoup. Et surtout de s'assurer, surtout chez les petits, que les téléphones portables, etc. Parce qu'il y a d'autres effets des téléphones portables, c'est que ça peut nous réveiller au milieu de la nuit, ça peut nous inciter à aller regarder des choses sous les draps. Les parents ont beaucoup de mal à surveiller s'ils n'ont pas accès physiquement au téléphone portable. Moi, ce que je recommande, c'est qu'il y ait une boîte en fer quelque part comme la cuisine pour que tout le monde, toute la famille dépose ces engins pour la nuit, quoi. Dans un espèce de rituel qui soit un consensus général. Et voilà. Pour le réveil, pour finir, un seul réveil ou on peut mettre plusieurs réveils? Alors, normalement, on n'a pas besoin du réveil. Si on est vraiment bien organisé, notre horloge est capable de nous réveiller. Le fait de mettre des réveils et que le réveil ait besoin de sonner plusieurs fois, c'est vraiment un indicateur qu'on a du mal à gérer le temps, qu'il faut améliorer les choses. Oui. Merci beaucoup, Damien Daven. Vous êtes chronobiologiste à l'université de Caen. Très bonne journée à vous.